Colossiens 3. On va lire jusqu'au verset 8. Colossiens 3. Il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Bien-aimés, je suis venu ce matin une fois de plus nous exhorter sur la manière dont nous sommes supposés nous comporter dans l'église de Jésus. Nous devons savoir qu'en réalité, notre premier appel, c'est de ressembler à Christ. Et pour ressembler à Christ, il faut aimer ce que Christ aime. C'est pour ça que la Bible a dit au départ que nous ne devons pas nous affectionner. Nous affectionner. Il précise bien le mot affection pour qu'on comprenne bien dans quel sens il est en train de parler. Il dit que vous ne devez pas vous affectionner que vous devez vous affectionner aux choses d'en haut et non à celles d'en bas. En fait, il nous enseigne que nous devons aimer les choses du royaume et non les choses de la terre. Quand il dit les choses d'en haut, c'est tout ce que le ciel aime. Or, nous savons que nous sommes sur la terre et nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes supposés vendre sur la terre des produits venant du ciel, un peu comme une ambassade dans une nation a la responsabilité de vendre cette nation dans l'autre nation, de gérer l'administration de cette nation dans l'autre nation. Nous avons notamment cette charge, cette responsabilité-là sur la terre en tant qu'enfants de Dieu, de comprendre véritablement que nous avons la responsabilité de transmettre les choses du royaume. Et tu ne peux pas transmettre les choses du royaume sur la terre quand tu ne les connais pas. Il faudra bien que tu saches pourquoi Christ t'a sauvé. Pourquoi Christ t'a sauvé? Est-ce qu'il t'a sauvé pour que tu sois seulement une personne sur la terre qui est riche ou une personne qui est, je veux dire quoi, qui a toutes choses matérielles? Non, il t'a sauvé pour que tu sois épanoui afin de pouvoir annoncer véritablement le royaume. Voilà pourquoi la Bible va dire quelque part que ceux qui voudraient s'enrichir sont des personnes qui finissent par tomber dans le piège de l'ennemi parce qu'elles sont en train de ne pas s'affectionner aux choses d'en haut. Vous allez voir que Christ, Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il avait une raison d'être sur la terre, c'était d'aller à la croix et de mourir afin que tout le monde nous soyons sauvés et que nous parvenons au salut éternel. Et donc, il va se rendre compte que les hommes qui le suivaient n'avaient pas compris son message et s'acharnaient plus sur le roi qui devait régner sur eux et non sur le roi qui devait les amener à régner dans ce monde pour hériter le monde que Dieu nous avait donné, que Dieu nous a promis. Et donc, on a voulu plusieurs fois faire de lui un roi, précipiter le fait qu'il devait être roi. Il a dit non, ce n'est pas le temps et je ne suis pas venu pour ça. Il fallait d'abord que l'humanité soit rachetée. Je veux te dire ce matin que tu as la responsabilité en tant que missionnaire déjà de ne pas t'affectionner aux choses de la terre mais de t'affectionner aux choses d'en haut. Donc de t'affectionner à la mission que Dieu t'a donnée. Et pour connaître la mission que Dieu t'a donnée, c'est dans la prière. C'est dans la prière que Dieu donne les instructions.
C'est dans la prière que Dieu nous donne des recommandations. C'est dans la lecture de la parole que nous comprenons véritablement qui est Christ et ce qu'il attend de nous. Et c'est alors que nous pouvons orienter notre destinée vers notre appel en lisant les Saintes Écritures, en prenant des exemples sur ceux qui étaient avec lui avant nous et qui ont réussi leur ministère. Voilà pourquoi la Bible, c'est un peu un composé, ou bien une composante de plusieurs, si vous voulez, de plusieurs témoignages qui, à la fin, nous donnent une certaine foi, une possibilité de croire que nous pouvons également faire comme les autres personnes et qui ont salué la venue de Christ et qui ont accepté de se conformer à sa volonté. Je viens te dire ce matin, bien-aimé, quelle est ta mission? Qu'est-ce que tu devrais faire? Comment tu dois faire pour savoir? Il faut te disposer, comprendre que tu dois beaucoup prier pour que Dieu te dise ce que tu es venu faire sur la terre. Lorsque tu sais pourquoi tu es sur la terre, tu ne cours plus sur les choses de la terre, mais tu laisses les choses de la terre venir à toi afin d'accomplir celles qui sont d'en haut. Afin d'accomplir celles qui sont d'en haut. Et celles qui sont d'en haut, c'est quoi? C'est savoir que le bien de Christ sur la terre, c'est ton âme, c'est l'âme de ton frère et de ta soeur. C'est ça la priorité pour nous. Lorsque tu regardes une personne et que tu ne vois pas que ça devrait être une âme, une personne que tu dois sauver. Lorsque tu regardes une personne et que ta chair s'attarde plutôt sur la critique de la personne, au lieu de regarder comme une personne pour laquelle Christ est mort et a ressuscité, toi, tu n'as rien compris des choses en haut. Ça veut dire que ta chair a soif des choses de la terre et non des choses d'en haut. Nous devons regarder les hommes et comprendre que le business de Dieu sur la terre en priorité, ce sont les âmes. Et donc, nous devons travailler dur pour que le royaume gagne le maximum d'âmes possible. C'est pour ça que tout le monde se lève le matin, on prie pour nos âmes nous-mêmes, on prie pour les nations, on prie pour nos familles, on prie pour l'Église, afin que les gens soient sauvés. Je veux que tu t'appliques à cette tâche avec amour. Et même lorsque tu n'es pas avec nous, que tu commences à considérer cette tâche comme ta première mission. Afin que Dieu puisse te donner dans cette grande mission, une mission spécifique à laquelle tu devrais t'en tenir avec sagesse, rigueur et détermination pour atteindre les objectifs de Dieu en tant qu'ambassadeur ou ambassadrice de Christ sur la terre. Donc, nous ne devons pas nous affectionner. Nous affectionner, c'est une chose. Et utiliser ce que Dieu nous donne pour atteindre les objectifs en est une autre chose. Il est facile pour l'homme de commencer à aimer le matériel, de s'attacher au matériel. Alors, tu devrais le savoir qu'il est très facile. Et parce que c'est facile, toi, tu ne devrais pas accepter ce qui est facile parce que le chemin qui mène au ciel est étroit. Ce n'est pas droit, ce n'est pas facile d'y entrer. Non, c'est difficile. Donc, tu ne dois pas carrément accepter l'évangile de la motivation qui te pousse forcément à prier rien que pour satisfaire les désirs charnels. Non, tu dois t'aimer de cet évangile-là qui parle du royaume, qui parle de Jésus, qui parle de ce que tu es venu faire sur la terre, qui t'amène à comprendre ta mission qui est de sauver ceux qui sont égarés, qui sont perdus. Et lorsque tu commences à cultiver ça dans ton cœur, lorsque tu commences à ramener cet esprit dans ton âme, tu vas voir que les choses de la terre ne seront plus pour toi qu'un véhicule qui te permettra d'entrer au ciel. Les choses de la terre seront utiles pour l'évangélisation. Tu pourras marcher sur ça et simplifier les choses de la terre. Que Dieu te bénisse. Ce qui est important, c'est que lorsqu'il dit ne t'affectionne pas à ces choses, l'apôtre Paul ne va pas s'arrêter là. Il va dire quelque part que faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Faites donc mourir ces membres-là. Il va citer l'impudicité, il va citer l'impureté, il va citer les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés
du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Comment donc se renouveler dans cette connaissance si nous n'avons pas l'amour de la lecture de la parole, si nous n'aimons pas écouter les prédicateurs? Nous nous éloignerons facilement lorsque nous ne nous approchons pas davantage de celui qui est mort pour nous et qui nous a rachetés. Et c'est celui-là, c'est à son image que nous devons aller chaque jour. La Bible dit que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Comment connaître l'image et la ressemblance de Dieu si nous ne lisons pas, si nous n'écoutons pas la parole, si nous ne nous affectionnons pas à ces choses, si nous n'aimons pas ces choses? Il sera difficile pour nous de comprendre quelle est sa volonté. Et si nous n'avons pas sa volonté, nous ne pouvons pas être son image. Que Dieu te bénisse ce matin. Je suis en train de vouloir que le vieil homme disparaisse totalement de notre assemblée. Je suis en train de vouloir que nous soyons en train de nous dépouiller, nous, j'ai dit nous, moi y compris, que nous soyons en train de nous dépouiller du vieil homme, que nous soyons en train de chasser la colère, les animosités, les mensonges, les paroles déshonnêtes, que nous soyons en train de chasser le désir ardent de vouloir absolument réussir sur cette terre. Non, nous ne pouvons pas réussir sans Christ. Et si nous avons réussi sur la terre, sachant que c'est lorsque Christ a approuvé le fait que nous ayons déjà le royaume. C'est pour ça qu'il peut te dire que cherche premièrement le royaume et la justice, et le reste, c'est un don. Lorsque tu fais le contraire, ça veut dire que tu t'es égaré d'une manière sans t'en rendre compte. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier. Il faut prier avec moi. Dis, Seigneur, donne-moi de me dépouiller du vieil homme. Je veux me dépouiller de la colère, des animosités. Je veux me dépouiller du mensonge. Je veux me dépouiller de toutes ces choses au nom puissant de Jésus. Commence à prier au nom puissant de Jésus. Seigneur, je lève la voix au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin que toute forme, Seigneur Dieu de gloire, d'animosité qui résidait dans ma vie, Seigneur Dieu de gloire, je me dépouille de ce vieil homme au nom puissant de Jésus. Tu connais, Seigneur Dieu de gloire, mes faiblesses. Tu connais mes manquements, Seigneur Dieu de gloire. Je ne voudrais pas, Seigneur Dieu de grâce, être, Seigneur Dieu, un ami de l'ennemi, mais je voudrais être ton ami. Je veux, Seigneur Dieu de gloire, oh Dieu, aller à ton image et à ta ressemblance, car je suis créé pour être, Seigneur Dieu de gloire, tel que tu as dit dans ta parole, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-moi de lire et de relire ta parole, de méditer ta parole, de me conformer, Seigneur Dieu de gloire, à ta parole, et de m'éloigner du siècle présent au nom puissant de Jésus. Je refuse, Seigneur Dieu de gloire, de m'affectionner aux choses de ce monde, mais je dois, Seigneur Dieu de gloire, les utiliser pour la gloire de ton Saint-Nom au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que la main de l'Éternel soit sur ma vie, ma destinée. Que la main de l'Éternel soit sur toi, sur ta destinée. Que la main de l'Éternel te localise. La puissance et la grâce de Dieu te localisent. Je déclare la puissance et la grâce de Dieu sur ta vie, sur ta destinée, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je rejette catégoriquement le mensonge. Je rejette la calomnie. Je rejette, Seigneur Dieu de gloire, la malhonnêteté, les paroles déshonnêtes, l'impureté. Je rejette toutes ces choses. Et je déclare que la grâce divine m'accompagne chaque jour au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, parce que ce matin, tu nous rappelles que nous devons nous mettre à l'ordre. Donne-nous, Seigneur Dieu de gloire, de nous conformer au Dieu au ciel et non au siècle présent. Béni soit ton nom au nom de Jésus-Christ. Amen.